Chapitre 12. Éveillez-vous, chers amis, au cœur de ce rêve. En tant qu'une des multiples expressions de la vie, vous en êtes au point, les humains, où il vous sera nécessaire de vous en remettre à la foi. Nous vous offrons des histoires pouvant servir à votre évolution. Il n'en tient qu'à vous d'y accorder foi. Si vous y croyez, toutefois, soyez prêts à y renoncer et à reconnaître le moment où elles ne vous seront plus utiles. À ce moment précis, notre approche et notre objectif visent entièrement à vous confondre jusqu'à la clarté et à créer des contradictions insolubles dans les modes de pensée inscrits dans les cellules de votre être. En examinant nos paroles, vous vous transformerez. Dans les jours à venir, vous serez rempli d'une splendeur majestueuse, de la même manière que votre monde physique offrait jadis une beauté virginale se prêtant à l'exploration. Vous créez une occasion de transcender la réalité tridimensionnelle, de pénétrer les corridors du temps, là où les mondes et les réalités sont davantage variés et flexibles. Vous avez pour tâche l'auto-guérison grâce à une chasse au trésor dans les corridors du temps. Nous vous avons offert de nombreuses clés, mais un nombre égal demeure voilé. Vous devez devenir la somme de la force de l'existence, en équilibre sur votre parcelle du présent en expansion infinie. Nous vous adressons à vous en tant qu'humain en évolution, en tant qu'ambassadeur de la lumière. À ce moment précis, vous êtes sur le point d'une découverte sans précédent. Grâce à votre propre révélation et à votre quête, vous êtes maintenant mûr pour un choix. Lorsque nous venons dans votre réalité, nous tirons des enseignements en observant vos processus de résistance, d'apprentissage et de procréation. Vous pouvez vous considérer à ce moment précis au point de récapitulation du périple de la vie. Au moment où vous vous sentez attiré par nos paroles, cela indique l'approche d'un achèvement. La totalité des enseignements que nous avons partagés avec vous dans les 11 chapitres précédents visait à vous faire pénétrer plus profondément en vous-même. Vous avez contemplé les convictions et les idées autour desquelles se structure le moi, soit par choix, soit par le biais d'une influence manifeste ou dissimulée sur terre ou en provenance des cieux. Peu importe, n'en voulez pas à la réalité. Vous avez maintenant créé une opportunité. À l'orée de cet achèvement, vous vous apprêtez à offrir vos remerciements pour la connaissance que vous possédez et le périple que vous avez accompli. Vous en avez appris davantage sur votre identité au cœur de l'histoire du 12. L'idée du 12 est inscrite et incrustée en profondeur dans votre être physique. Le code 12 a été utilisé par nombre d'êtres pour pénétrer votre réalité. Votre vie dans le monde suit aujourd'hui certaines conventions mathématiques quant à la réalité. Plusieurs bases mathématiques comprennent des nombres et des interprétations pouvant être poursuivies. La plupart d'entre vous acquiescent simplement à la base la plus fréquemment enseignée et utilisée, et vous croyez que c'est d'ailleurs la seule qui soit. L'idée du 12 coïncide avec la base et le point de vue mathématique communément accepté. L'histoire du 12 est plus vaste que cette base. Elle s'ajuste toutefois bien à l'intérieur de celle-ci. Cette structure permet qu'une influence vous atteigne et qu'une voie s'établisse afin que vous soyez guidé vers la réalité. Pouvez-vous imaginer qu'au moment de votre passage dans la vie et dans la totalité de l'existence, peu importe où vous allez, il y ait toujours une route ? Par exemple, sur Terre, vous conduisez une voiture d'une autoroute à une autre sans jamais tourner ni sortir de la chaussée. Vous pouvez voir ce qui borde la route, mais votre véhicule ne peut rouler que sur la route, si bien que seuls les lieux pavés de route ne vous sont accessibles et que jamais vous ne pouvez descendre pour marcher. Comprenez que cette empreinte du 12 est semblable à la route, qu'il s'agisse des 12 signes du zodiaque, des 12 heures de l'horloge, des 12 chapitres de ce livre ou des 12 empreintes de votre identité sous forme des chaînes d'ADN ou des centres énergétiques des chakras.
Voilà toutes les routes que vous avez empruntées dans le cosmos en tant qu'être doué d'intelligence. Il est dans notre intention que vous preniez conscience de votre cheminement sur l'autoroute à 12 formes d'énergie. S'il vous est possible de concevoir véritablement cette magnifique cartographie qu'est le 12, alors peut-être aurez-vous une idée de l'endroit où vous mènent ces routes cosmiques. Vous êtes ciselé de façon à vous conformer à 12 routes comme modèle de pensée universelle. C'est là, en partie, l'enseignement encodé dans ce livre. Dans la compréhension des 12 routes d'énergie résulte une création profonde vous menant à des endroits séparés de l'existence qui vous unifient. Le fait de comprendre que ces routes vous mènent aux grandes transformations de la conscience, accumulées et vécues sous forme de conscience collective, entraînera la conclusion de la réalité telle que vous la connaissez. Toutefois, les conclusions ne sont atteintes que lorsque vous vous rassemblez, comme en suspension à l'orée d'un commencement nouveau, invisible. En tant qu'une des multiples expressions de la vie, vous en êtes au point, les humains, où il vous sera nécessaire de vous en remettre à la foi. Peut-être vous interrogerez-vous, à quoi sert ma connaissance ? Qu'est-ce que ça change pour moi de savoir que je suis membre de la famille de lumière ? Que je suis peut-être un pléiadien, que la Terre est précieuse, que je le suis aussi, et qu'en parcourant et en explorant la Terre, je peux découvrir ses secrets dans son infinie majesté, dans ses sites sacrés, dans ses symphonies de cercles chuchotant en silence. Que dois-je savoir au sujet des lésies, de la déesse et de mon corps ? Et comment mon corps peut-il contenir un espace où d'autres peuvent fusionner et emprunter mon regard ? Si d'autres fusionnent avec moi, verront-ils le même monde que moi ? Ou alors est-ce que la fusion avec moi permet l'émergence d'autres mondes où moi-même j'émergerai ? Qu'est-ce que la possession ? Que signifie la fusion et l'émergence sur la Terre en cette fin du XXe siècle ? Qu'est-ce que mes glandes ont à voir avec cela et avec mon corps ? Et où la sexualité m'emmène-t-elle dans tout ça ? Alors que vous réfléchissez à ces sujets, nous vous demandons à notre tour, quelle est la mesure de votre étonnement lorsque vous apprenez à ouvrir vos propres sites sacrés au secret de la conscience de votre être intérieur ? Que découvrez-vous lorsque, vous butant à des murailles, vous atteignez malgré tout les mystères les plus profonds en vous-même ? Si vous apprenez à transformer l'énergie et à transcender le jugement, vous atteindrez un état d'exaltation surpassant le moment pour atteindre un aspect grandiose du temps, un temps dont la structure diffère du vôtre. Pour vous, le temps est régi par les nombres. Voici encore l'histoire du 12, appliquée au temps, définissant votre identité à l'intérieur d'un cercle. Ainsi, tout en complétant ce cycle de 12 dans ce livre, considérez le temps sous une perspective nouvelle. Prenez conscience que d'autres formes d'existence utilisent leur héritage mathématique comme langage, servant à exprimer une géométrie dans cette structure. Observez la géométrie du temps qui relie les cycles que vous croyez extérieurs à vous, la rotation des planètes et de la Lune. La Lune est-elle un ordinateur ? Un œil dans le ciel ? La déesse mère ? L'abri de base secrète ? Une station de ravitaillement ? Une bibliothèque cosmique ? Une mine de savoir ancien ? La Lune produit la magie, fait alterner les cycles. Elle est le catalyseur de vos marées internes et la divinité de l'eau, la grande mère. Qui est la Lune par rapport au Soleil ? Vous devez explorer la question au cours de votre périple vers la découverte du soi. Le Soleil est le Seigneur maître, le gouverneur de votre système solaire. Car qui seriez-vous si ce n'était de la lumière ? Qui détient la lumière ? Et qui, en fait, sont la lumière ? Qui sont les formes d'énergie environnantes, les planètes majestueuses dont vous concevez l'existence dans votre système solaire, disséminées comme des perles dans l'espace cosmique, joyaux d'une beauté égale à celle de la Terre ?
Certains ridiculiseraient l'idée d'attribuer une intelligence à chacune de ces formes scintillantes dans l'espace. À notre tour, nous qui existons à plusieurs reprises sur ces rocs étincelants de l'espace, nous émerveillons de voir ceux qui se ferment aux idées grandioses propulsés vers votre planète à l'époque actuelle. Ne soyez pas dupes des autorités qui cherchent à vous limiter. Élevez-vous spirituellement. Par votre choix d'une version étendue de la réalité, vous atteignez un état d'exaltation. Vous accordez un rôle accru à toute chose dans votre vie et ainsi, vous vous retrouverez au cœur de votre propre autorité. Vous en arriverez au point où, au cours de votre périple vers la plénitude de votre être, en connaissance de toutes ces choses, il est temps de partager avec votre famille et votre société ce savoir qui est vôtre. Plusieurs d'entre vous sont à l'orée de cet instant. Vous avez le droit de partager votre savoir, non pas en prêchant ou en semant les germes de la peur, ou en cultivant le champ pour l'autre, mais en vibrant de cette plénitude qui est vous. Vous devez comprendre et embrasser toutes les choses qui constituent cette société, la vie, la mort, la naissance, les enfants, tous les membres de la société, jeunes ou vieux, pas simplement ceux que vous considérez comme productifs. Un changement radical surviendra. Avec compassion, mettez en pratique les choses apprises. En tant que conscience collective, vous confrontez une somme collective de karma alors que se réalise le dernier acte et le propos de cette ère des poissons. Le karma se manifeste tel qu'il est soumis aux lois universelles de cause et d'effet. Dans un geste d'une grande générosité, le karma permet aux créations de l'existence un retour vers le Créateur. Il s'agit de vous. Vous êtes personnellement confronté au retour de ce que vous avez créé. Il est maintenant crucial que vous l'appreniez. Nous affirmions au tout début de cette chronique que notre présence ici sur Terre est due à notre karma. À votre manière, vous en êtes à en prendre conscience également. Il est donc indispensable que vous vous penchiez sur votre vie, que vous preniez du recul et deveniez observateurs, de nobles observateurs de votre périple de par le 12. Qui êtes-vous? Et comment avez-vous employé votre moi pendant le périple sur ce plan de conscience, ce jeu comprenant 12 cycles de vie ou 12 influences circulant et formant un cercle encore et encore? Pouvez-vous sortir du cercle? Que savez-vous? Qu'allez-vous faire de votre savoir? Nous existons en un lieu et en un temps au-delà de ce qui vous est accessible en ce moment. Cependant, ce lieu où nous existons occupe le même moment que celui où vous vous trouvez. Vous saurez comment vivre plus profondément vos parcelles de temps et découvrir la mélodie envoûtante qui vous appelle sans fin de l'avant. Nous souhaitons que vous compreniez que l'objet de votre quête se trouve juste devant vous. Ne vous affligez pas de cette idée. Comprenez que dans votre quête, vous vous enflammez et vous inspirez de votre propre imagination. Il est dans notre intention de vous présenter un dessin qui vous inspirera à vivre. Nous ne pouvons vous faire vivre. Seulement vous le pouvez. En orientant le pouvoir de votre Kundalini vers cette vision en expansion infinie du paradis et de la vibration d'extase, vous êtes emporté de l'avant évoluant d'un instant à l'autre. Le paradis existe, il existe vraiment. Vous tous le recherchez et, de plus, vous le trouverez. Vous le découvrirez dans un instant de félicité. Il ne s'agit pas d'un lieu qui se perpétue, où l'on réside et s'ennuie. Il s'agit d'un instant de félicité. Vous le rechercherez souvent plus loin, devant vous en attendant sa venue. Lorsque vous êtes pleinement présent au moment, vous vous rendez compte que vous vous trouvez dans un instant de félicité. Ou encore, vous pouvez tourner votre regard vers le passé et contempler plusieurs de ces instants de félicité. Vous pouvez vous attarder sur cette fréquence de félicité, sachant que vous avez créé encore et encore cet instant d'expansion infinie, spontanée et synchronique, et qu'il vous convie à évoluer plus loin.
Le moment d'atteindre la conclusion et l'achèvement dans le 12e secteur est effectivement un lieu de karma. Il s'agit d'une accumulation de leçons où la somme totale de ce que vous avez mis en branle vous revient sous forme de l'aboutissement d'un cycle. Il existe quelques façons d'aborder cette réalisation. Vous pouvez vous sentir piégé, coincé par celui-ci et engendrer de la souffrance, ce qui constitue l'attitude de la victime. Je suis impuissant, je n'y peux rien, je suis pris au piège, je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle cela m'est arrivé. Si telle est votre attitude, vous pouvez être certain que vous la provoquerez encore. Vous pouvez aussi employer la somme totale du périple du 12 et affirmer « J'ai appris de ce périple du 12. Je prends maintenant la responsabilité de la totalité de ma vie, puisque c'était mon propre dessein, ma création. Durant ce périple, je suis venu vérifier la raison de mes choix, bien que je n'ai pas été conscient. Ils m'ont montré que ma réalité est le produit de mes pensées, et je comprends maintenant comment le périple du 12 m'a servi. Mes découvertes ne m'attristent pas plus qu'elles ne m'asservissent. Je peux maintenant me libérer. » Vous tous oscillez dans cet aspect particulier traversant la fin de l'ère des poissons, orchestré comme événement sur un calendrier cosmique. Dans un avenir rapproché, surviendra un effondrement. Vous en êtes à conclure, à assimiler et à considérer les circonvolutions de votre périple comme patterns et comme pensées reliant tous les aspects de l'être. Certains parmi vous ont déjà assimilé les circonvolutions du système extérieur et en sont à les comprendre à l'intérieur de leur propre système, intégré au corps. Certains découvrent qu'ils sont comme des prisonniers dans leur propre tour Eiffel. Trouvez une solution à cette détention. Au moment de vous endormir le soir, visualisez des clés accrochées sur le mur de la tour où vous demeurez. Si vous vous imaginez prisonnier, peu importe dans quels aspects spécifiques de la réalité, vous pouvez aussi vous imaginer que des clés pour vous échapper ainsi que de nouveaux vêtements vous sont offerts. Ressentez votre élévation spirituelle et sachez que vous pouvez résoudre ce qui semble être un fardeau karmique. La pression qu'exerce sur vous le karma à l'heure actuelle est due à la nécessité pour vous de vous libérer des prisons que vous avez créées, découlant de votre besoin de punir, d'avoir honte ou de blâmer. Vous êtes tous à l'orée de ce moment grandiose du lâcher-prise. Imaginez-vous être un ambassadeur de lumière, ressentant l'espace et l'éclat en vous-même, et conscient que vos pensées ont conçu l'énergie qui vous anime. Si vous les imaginez, une nouvelle frontière et une autre perspective du monde vous attendent. Il vous faut visualiser ce moment de félicité. Il n'existe pas sans vous. L'initiation est l'épreuve permettant que vous appreniez à croire, à lâcher prise et à changer. À un tout jeune âge, lorsque vos jambes sont encore courtes, vous apprenez d'abord à monter un tricycle. Vous êtes fier de pouvoir y tenir assis sans aide. Et de faire bouger ses petites jambes pour le faire avancer constitue un grand accomplissement pour un enfant de 3, 4 ou 5 ans. Puis arrive l'initiation, vos jambes s'allongent et le tricycle devient trop petit. Le monde d'aujourd'hui comprend nombre de gens occupant des postes d'autorité sur des tricycles. Ils ne vont jamais au-delà du moment de connaissance qu'ils ont vécu. Ils confinent la réalité et leurs longues jambes dans ce simple moment. L'initiation vous permet de pénétrer ce moment en expansion infinie, de monter sur un vélo plus grand et de vous déplacer selon les besoins grandissants de votre corps. Sachez que votre corps ne grandit pas que physiquement, il évolue mentalement, spirituellement et du point de vue émotionnel vers une existence multidimensionnelle. La clé gît dans la confiance que vous accordez à ce processus de croissance et de transformation, dans toutes les dimensions de la réalité, par rapport à toutes les versions de vous-même. La crise à laquelle vous êtes confronté est due au fait que les dirigeants mondiaux et les personnalités au pouvoir circulent sur des tricycles autour du pâté de maison, perdus dans des circonvolutions de convictions anachroniques. L'initiation consiste à entreprendre une chose vaste et inconnue et à la maîtriser.
une crise, résulte souvent de cette accumulation de votre savoir provenant du thème du 12. Pourquoi en arrive-t-on à la crise? Parce que vous êtes des créatures entêtées. Parce que vous aimez dire « j'ai évolué, je suis spirituellement ennobli, je suis ouvert, je laisse de l'espace dans mon corps, je suis prêt à changer ». Puis les réticences surgissent. « Non, pas ici, l'esprit. Ah non, pas ici, je refuse de changer, je reste tel quel. » Vous ne laissez pas l'espace libre permettant à l'énergie de vous traverser et vous obstruez la passoire de votre être. Il en résulte des répercussions importantes. Si vous avez déjà vu se briser un barrage, vous êtes au courant du gâchis qu'il faut par la suite affronter. Vous en serez bientôt témoin. Certains des barrages en votre monde sont sur le point de s'effondrer à cause du type de conscience cloisonnée de votre peuple. Plutôt que de passer l'initiation, vous demeurez sur votre tricycle. Vous craignez de monter sur des vélos plus grands et d'en tomber. Lâchez prise, prenez conscience du grand amour voué à ce que vous êtes. La réalité est conçue par vous. Vous êtes apte à la concevoir de telle sorte qu'elle vous bénéficie. La puissance de l'existence, en réponse à votre appel, se meut en votre direction. Élaborez donc une symphonie grandiose, merveilleuse, reflétant le monde tel que vous le souhaiteriez. Vous êtes sans limite, voilà ce que l'initiation vous enseigne. Vous pouvez délaisser votre tricycle, monter sur des vélos plus grands, aller plus vite et être témoin d'un autre monde. Vous évoluez en ce moment comme collectivité en vue de monter sur un véhicule plus grand que vous commencez tout juste à imaginer. Ayez de la compassion pour ceux qui craignent de descendre des tricycles de la vie. Ouvrez votre cœur et conviez-les. Que ceux d'entre vous, doués du courage d'être des ambassadeurs de lumière, leur montrent la voie, car vous voyagez dans des véhicules invisibles. Ne vous attachez pas aux enseignements que nous avons partagés avec vous. Ne proclamez pas que nos histoires sont de nouvelles Bibles contenant la vérité. Nous sommes venus vous divertir et, comme nous l'avons dit, créer de nouvelles images, vous offrant un tremplin vers ce qui se trouve au-delà de votre monde. L'univers est gigantesque. Ne vous limitez donc pas en confinant tout à une seule recette. Il existe plusieurs façons d'entrevoir la vie. L'incarnation du 12 vous révélera une somme totale de vous-même. Prenez-la et soyez conscient que l'achèvement du 12 marque le début d'un tout nouveau périple. Vous êtes précisément à l'orée de ce moment. Savourez chaque instant comme instant de félicité. Demeurez dans cette opportunité en expansion infinie que les déesses et les dieux, ainsi que les versions de vous-même, vous envoient. Acceptez le manteau de votre création. La somme totale du 12 évoque aussi l'idée des 12 bibliothèques. Vous ne pouvez pas encore concevoir cela. Toutefois, à mesure que nous dépeignons pour vous une vision et une idée, vous élaborerez ces bibliothèques suivant vos modèles artistiques, d'abord en imagination, puis à travers divers moyens d'expression terrestre. La forme que vous donnerez à ces images relève de votre libre arbitre. Nous souhaitons que vous gardiez à l'esprit le fait que 12 centres uniques, incluant la Terre, sont en train de prendre vie. En ce moment qui irradie dans toutes les directions, alors que vous valorisez votre présent et explorez et arborez le courage d'ascensionner un nouveau sommet de l'existence, pour souligner le fait qu'il y a davantage, cela se répercute également dans tous les aspects du 12. Lorsque ces 12 centres du savoir seront de nouveau reliés sous forme de grille énergétique de lumière, un mandala nouveau apparaîtra, une nouvelle autoroute d'énergie dans votre univers. L'histoire du 12 s'insère dans un cercle, et lorsque la réalité s'étire pour remplir d'autres moments, elle s'insère également dans une spirale. L'achèvement d'un cycle de 12 engendre une sphère et un cercle de conscience plus vaste, où vous pouvez évoluer. Comme il vous est difficile d'imaginer l'infini, vous vous limitez alors par le cercle. Vous divisez ce cercle en 12, que vous le nommiez zodiaque, calendrier ou horloge. Vous vous situez dans cet aspect de la géométrie parce qu'il vous semble confortable. Vous pourriez vous déplacer sans son aide.
Cependant, c'est à ce stade de votre évolution que vous apprenez les cycles de votre identité. Ainsi, nous vous enseignons dans cette arène. Le cercle contient toute géométrie et sert de clé à la spirale. Il aide la spirale à se comprendre en saisissant le moment. Nous souhaitons vous rappeler que vous occupez deux univers. Vous conduisez vos voitures, utilisez les toilettes, dormez, mangez et accomplissez tout ce qui est propre aux humains, mais malgré tout, vous ne vivez pas dans le même univers. Vous vivez dans un monde de savoir et vous avez accédé aux lois qui mettent ces deux univers en contact. Nous souhaitons aussi vous rappeler d'insuffler de l'énergie à cette idée d'un monde sûr. Plusieurs événements tumultueux, choquants, stupéfiants entraîneront des changements lorsque les prophéties commenceront à se réaliser. Il serait avisé de votre part de rechercher la sagesse des anciens, des peuples indigènes de toutes les cultures, et de porter attention aux enseignements qu'ils ont en commun. Ceci réfère à la présente époque, et leurs maîtres ont été nos maîtres. Ils comprennent le langage de la terre. Nous sommes amis depuis un grand nombre de créations d'existence, vous rappelant que les maîtres du jeu s'amusent à enchevêtrer et à orchestrer des réalités lointaines et à y habiter. Éveillez-vous, chers amis, à l'intérieur de ce rêve et prenez conscience du devoir et de la responsabilité qui vous incombent en tant qu'être humain. Et selon votre compréhension actuelle, imaginez et visualisez un monde sûr. Il en sera selon votre décret et votre expérience en sera le reflet. Nous saluons votre courage d'attiser la flamme, l'étincelle de vie au cœur de votre être, et de déchiffrer la frontière vers un mode de vie empreint de félicité où règne sens et objectif. Regardez la flamme s'accroître et laissez-la propulser cette aventure unique et sans danger vers de vastes arènes de l'expérience. Exercice énergétique. Imaginez-vous debout sous un ciel infini. L'air est frais et vibrant, et le sol sous vos pieds semble ferme et solide. Respirez profondément et dites-vous « Je suis rempli de vitalité ». Concentrez-vous et pénétrez-en votre imagination, car vous êtes l'artiste de votre vision intérieure. Visualisez face à vous un cercle de pierres anciens et l'espace de quelques instants, ouvrez-vous aux vibrations des 12 mégalithes majestueux, érigés avec dignité sous la voûte temporelle. Étendez le langage des pierres qui vous communique l'expérience de leur engagement envers la conscience. Elles ont été vivantes et conscientes durant de grandes périodes d'existence, incrustées comme os de la terre. Approchez-vous d'une pierre, placez vos mains sur sa surface fraîche et écoutez, par le biais de vos cellules, comment des spirales dorées dansent de cette pierre jusqu'à votre présent. Passez d'un de ces mégalithes à l'autre, goûtant le doux avec le sentiment de la tâche et de l'énergie monumentale préservée en chaque pierre. Transférez cette énergie en vous-même, de sorte que les os de votre être s'emplissent de spirales dorées. Placez-vous maintenant au centre du cercle et semez une graine contenant une version resplendissante et glorieuse de la terre, qui sera honorée et couronnée par son peuple. Grâce à votre connaissance de la lumière et de l'intention, créez une étincelle de vie pour activer cette graine. Voyez le centre du cercle s'étendre et la graine s'épanouir au milieu de spirales dorées tourbillonnant dans toutes les directions, passant dans les voies du 12 ensemençant une nouvelle terre. Une voix s'élève maintenant, dont le ton et la forme vous sont familiers. Elle dit « Nous sommes vous, sur les spirales dorées du temps, passant par cycles dans les airs d'existence, nous appelant. Sentez-vous spirituellement ennobli. Que votre périple se renouvelle, soyez vous-même. » Épilogue. Cher ambassadeur de lumière, ayez conscience du fait que les nouveaux concepts dont vous entamez la compréhension comportent une structure et des limitations. Cependant,
Chacune de vos nouvelles audaces vous mène à une perspective autre, où vous franchissez les sommets de l'existence parallèlement au jeu des enseignements divins dans votre version de la vie. Témoin de ce segment de votre vie, cet instant du présent en expansion infinie, demandez-vous ce qu'est le chapitre final. Trouvez l'inspiration de pénétrer plus à fond dans cet instant, en délaissant d'anciennes découvertes. Ayez confiance au plus profond de votre être, en l'avènement d'un cycle nouveau d'enseignement. Allez de l'avant, chers amis, et soyez spirituellement anoblis. Apprenez d'une façon qui vous soit propre à retourner vers le passé grâce à l'instant spontané, synchronique en expansion infinie. Vous êtes à l'orée d'un autre cycle d'existence. Employez les outils de la pensée afin de vous orienter sur cette voie expresse de la conscience. Aucune technologie ne surpassera la magnificence de votre être biologique et spirituel. Parce que le lâcher-prise devient graduellement plus difficile, plusieurs d'entre vous connaîtront des jours remplis de tristesse. Les clés de conscience permettant de traverser cette époque tumultueuse sur Terre vous ont été transmises, suivant le meilleur de nos capacités et des vôtres à l'heure actuelle. Puissiez-vous croître en sagesse et vous épanouir. Vos amis invisibles et collègues dans l'inconnu, les Pléiadiens.